La problématique qu'on a eue, nous, était un petit peu en deux parties. Majoritairement, ça touchait l'idée des déchets et de la revalorisation des déchets en général, mais aussi la problématique du fleuve, puisque Bordeaux, aujourd'hui, est un territoire ancré autour d'un fleuve et toute l'économie circule aussi autour de ce fleuve. On est parti du coup de l'économie majoritaire à Bordeaux, qui est le commerce du vin. Et donc, qui dit commerce du vin dit déchets liés aux bouteilles de verre. Et donc, toute notre problématique ensuite s'est basée sur les bouteilles de verre. On est parti d'une observation, d'une aberrance un petit peu sur le système actuel qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on produit une bouteille, on achète, on consomme le vin et on va jeter ce déchet, alors qu'on a besoin de remplir d'autres bouteilles ensuite. Et donc, c'est pas vraiment valorisé comme déchet. Et on a donc trouvé un potentiel économique puisqu'on a observé qu'une bouteille qui est cassée, une bouteille actuelle est cassée, et du coup, elle coûte 32 centimes. Et alors qu'une bouteille qui est réutilisée, lavée, coûte 16 centimes. Donc, il y a un gros potentiel économique sur ce sujet. Donc la réponse qu'on apporte aujourd'hui, c'est le projet VIVE, valorisation innovante et intelligente du verre. Et désolée, je suis fatiguée. Et donc c'est une structure complète qui propose un système de récupération et de valorisation du verre. Un système qui met en jeu plusieurs acteurs importants, en particulier les châteaux locaux. Les châteaux locaux aux alentours de Bordeaux, les restaurateurs de la région et en particulier à Bordeaux, ainsi que les particuliers, puisqu'on souhaite aussi sensibiliser les particuliers. Donc les services qu'on propose aux châteaux locaux, c'est la promotion et la représentation de leur vin sur la ville de Bordeaux, la vente aussi de leur vin en réduisant les coûts de mise en bouteille, et puisqu'on valorise leurs déchets. Pour les restaurateurs, on propose une livraison qui peut se faire sous forme de commande, et ensuite on leur propose de collecter les bouteilles qui sont vides. Du côté des particuliers, on propose en fait une possibilité d'acheter le vin dans des bouteilles recyclées sur place, et donc qui crée un avantage économique puisque c'est des bouteilles qui sont réutilisées. Et on met à leur disposition aussi des caisses pour rapporter les bouteilles vides à la structure que nous proposons. Du coup, on se situe vraiment dans la récupération de consignes, dans le nettoyage et dans la proposition d'une remise en circulation des bouteilles. Rapidement, en termes de financement, donc nous on se positionne avec une structure qui à la base va nous coûter 600 000 €. Donc on est optimiste sur la récolte de financement sur le plan des acteurs publics, notamment la CUP, car on lui permet de faire des grosses économies en traitement des déchets, puisqu'on assume une grande partie de la collecte de ces bouteilles de verre de vin, et notamment des acteurs privés aussi, à faire appel à des fonds d'investissement. Et dans cette logique-là d'intégrer différents acteurs, on a opté pour le statut de société coopérative d'intérêt collectif pour intégrer les acteurs, que ce soit les usagers, les entreprises, les châteaux, mais aussi donc, tous nos salariés, dans la prise de décision, dans le fonctionnement interne de l'entreprise, avec... voilà. Donc, sinon, notre objectif, c'est vraiment ce financement est à la base. Ensuite, on a une ambition d'être viable, ce qui va se réaliser par... on a très peu de coûts, des coûts variables, bien sûr, de notre activité, mais on a accès, comme l'a expliqué Zoé, on a plusieurs sources de revenus sur la vente du vin, notamment sur des activités de bar et de dégustation, et la mise à disposition d'un local qui pourrait nous permettre auprès des châteaux d'avoir des petits loyers de temps en temps. Je ne donne pas trop le temps, on voudrait vous présenter quand même la structure. Très rapidement, en fait, on souhaite s'intégrer sur la rive droite de la Garonne, sur une zone qui en fait est une zone franche urbaine, donc qui apporte des avantages en termes économiques. C'est un quartier qui est actuellement en développement, donc qui dans quelques années va vraiment apporter beaucoup d'activités. Il y a déjà une préexistence des pontons et c'est aussi un accès à l'eau qui permet d'utiliser le terrain pour une phytoépuration. Donc un système qui utilise l'eau et la retraite de manière naturelle.
Donc voilà un petit peu le bâtiment, vous pourrez vous rapprocher peut-être pour voir un petit peu plus en détail, on vous fera passer le document. Donc c'est une grande structure qui accueille aussi une partie bar qui peut permettre une dégustation des vins et valoriser les vins de la région. On a une maquette pour illustrer tout ça. Deux mots, on a voulu avant tout quand même privilégier la réutilisation des bouteilles plutôt que leur recyclage qui est aujourd'hui inefficace. Je pense que c'est ce que vous auriez à retenir de notre projet aujourd'hui. Si vous avez des questions, on est disponible. Vous pouvez répondre.